Applaudissez pour le courage déjà de notre sœur et partageons d'autres témoignages. Je vais encore le préciser. Le but n'est pas de vous faire peur, mais le but est de vous faire prendre conscience que ce sont des choses qui arrivent au Canada. Et ne vous dites pas que non, c'est seulement dans le secteur agricole. La suite des témoignages va vous prouver que ce n'est pas seulement dans le secteur agricole qu'on subit ce genre d'atrocités. La plupart des 44 travailleurs et travailleuses avec qui Amnesty International s'est entrevu ont déclaré avoir été confrontés au non-paiement de leur salaire et s'être vus imposer des horaires de travail excessifs. Certains des contrats qu'Amnesty International a pu consulter ne prévoyaient aucun jour de congé. Certains travailleurs et travailleuses ont déclaré avoir subi des insultes racistes de leurs employeurs ou superviseurs et notamment avoir été qualifiés d'ânes, d'indiens ou de mexicains de merde. Une femme jamaïcaine a déclaré que son superviseur lui avait dit de retourner dans l'arbre d'où elle venait. Et certaines personnes ont déclaré avoir été agressées physiquement par leur employeur. Nombre de travailleurs et travailleuses vivaient dans des logements indécents et certains ont déclaré qu'ils n'avaient même pas accès à de l'eau potable dans leur logement. Certains ont été gravement blessés ou ont contracté des problèmes de santé en raison des conditions de travail dangereuses. Des travailleurs et travailleuses ont déclaré avoir été menacés d'expulsion par leurs employeurs et quelques-uns ont été conduits à l'aéroport contre leur volonté. De nombreuses personnes ont déclaré avoir été victimes de discrimination au travail, notamment s'être vues attribuer des tâches physiques les plus difficiles sans avoir la possibilité de refuser. Des femmes ont fait des états de violence et de discrimination fondés sur le genre. Par exemple, Hélène et Sylvie, leurs noms ont été modifiés. Deux ressortissantes ivoiriennes travaillant dans une maison de retraite ont déclaré à Amnesty International qu'avant de se rendre au Canada, elles avaient dû s'engager à payer des frais de recrutement engagés par l'agence de recrutement en Côte d'Ivoire et l'employeur au Canada si elles ne respectaient pas leurs engagements. Ces engagements comprenaient notamment celui de ne pas être enceinte au moment du départ et de ne pas tomber enceinte et de ne pas quitter leur emploi avant la fin de leur contrat de 2 ans. Aucun recours utile pour les atteintes aux droits humains de nombreux travailleurs et travailleuses n'ont pas signalé les Aucun recours utile pour les atteintes des droits humains. De nombreux travailleurs et travailleuses n'ont pas signalé les atteintes aux droits humains dont ils ont été victimes par crainte de représailles telles qu'un licenciement injuste, le non-renouvellement de leur contrat ou l'expulsion. Les personnes qui se plaignent sont confrontées au système d'application des lois canadiennes complexes qui n'est pas conçu pour protéger les personnes en situation précaire, qui n'ont souvent pas le temps de s'engager dans les procédures ou ne comprennent peut-être pas le système bureaucratique dans les langues officielles du Canada. Par exemple, Walter est arrivé au Canada pour travailler dans le secteur de l'agriculture avec un visa de 2 ans lié à un employeur qui lui a imposé des horaires de travail excessifs et ne lui a pas fourni l'équipement de protection nécessaire. Il n'était pas par ailleurs autorisé à manger, boire ou prendre une pause sauf pendant le transport. Le propriétaire d'une agence de placement non autorisée a finalement trompé Walter et plusieurs de ses collègues, leur faisant croire qu'il pouvait les aider à changer de travail en toute légalité. Pendant 1 an, il a vécu dans le sous-sol du propriétaire de l'agence de placement.
d'où il n'était pas autorisé à sortir, sauf pour se rendre sur les lieux des affectations de travail que l'homme lui trouvait. Mon permis de travail et mon travail m'ont presque tué. Si on n'obéissait pas, on était expulsé, a-t-il dit à Amnesty International. Walter n'a pas encore obtenu des réparations pour les graves atteintes aux droits humains qu'il a subies. Yes, Canada. Donc, quelqu'un fait même le trafic d'êtres humains, si on peut dire. Le gars vient vous dire que non, venez avec moi, je peux vous trouver mieux. Pendant ce temps, il vous exploite aussi. J'espère que vous lisez. J'espère que vous comprenez. Je ne suis pas là pour décourager que les gens. Moi-même, je suis au Canada avec un permis de travail fermé. Et comme je vous l'ai dit, avant même que je vienne, il y avait une fille aussi dont son histoire avait fait le show sur les réseaux sociaux. Je peux même partager ça avec vous pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça m'a un peu déstabilisée. Je me suis posé des questions. Mais au lieu de paniquer, je suis partie faire les recherches. J'ai réécouté la vidéo de la fille. À chaque fois qu'elle parlait d'un organisme, je partais faire les recherches sur l'organisme. C'est même d'ailleurs elle qui m'a appris ce que c'était que le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Et j'avais poussé mes recherches dessus. Donc, faites attention. Maintenant, est-ce qu'on est en train de partir vers une abolition du permis de travail fermé? Je l'espère vraiment parce qu'à lire ce que les gens subissent, on est vraiment étonné. Nous, si quand on est arrivé, on s'est dit que ça va, les choses se passent bien, mais il faut des choses comme ça pour nous ramener à la réalité, pour comprendre que si ça se passe bien pour nous, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres personnes. Voilà pourquoi je partage cela avec vous. Puisque personne ne connaît l'avenir et qu'on ne sait pas ce qui vous attend, au moins si vous êtes préparés et armez-vous du mieux que vous pouvez. La vidéo est déjà extrêmement longue. Je vous attends ici. J'espère avoir vos commentaires et j'ai un dernier reportage que je vais partager avec vous qui concerne toujours les abus des personnes avec un permis de travail fermé.